Oui, bonjour, chers élèves. Donc aujourd'hui, on va commencer par la troisième partie de la partie électricité et magnétisme. Donc c'est la partie magnétisme. Donc lorsqu'on parle de magnétisme, on parle tout simplement du champ magnétique. Donc qu'est-ce que c'est qu'un champ magnétique? Un champ magnétique, comme le champ électrique, c'est un rayonnement qui est invisible. On peut juste voir son effet et il est représenté par un vecteur en tout point de l'espace. Donc, le champ magnétique peut être obtenu par deux voies. La première voie, c'est la voie naturelle, comme l'aimant ou les matériaux qui contiennent des éléments chimiques comme le fer, le cobalt et le nickel, comme les oxydes de fer. Et la deuxième voie, c'est la voie artificielle. Donc, c'est la création d'un champ magnétique à partir d'un courant électrique traversant un conducteur. Dans ce cas-là, on appelle le champ magnétique un champ magnétique artificiel ou induit, c'est-à-dire qu'il a été induit ou créé par le fait qu'un courant ou bien des électrons circulent dans un conducteur. Donc, pour résumer, le champ électrique est obtenu à partir d'une charge, ok? La charge statique, pas en mouvement, elle donne un champ électrique. Même la charge, lorsqu'elle est en mouvement, elle donne un champ électrique, elle donne toujours un champ électrique, mais cette fois-ci, elle donne également un champ magnétique. C'est pour cela, dans les câbles de haute tension, là où circulent les électrons, on va avoir la présence des deux champs, le champ électrique et le champ magnétique. Okay? Donc, une charge immobile donne juste un champ électrique. Lorsque cette charge se déplace, elle va donner un champ électrique, mais également un champ magnétique. Donc, dans le domaine du magnétisme, on a plusieurs applications. Les moteurs peuvent tourner, bien sûr, sous la présence d'un champ magnétique, ou bien les dynamos, c'est-à-dire l'effet inverse d'un moteur. Les chargeurs sans fil utilisent le principe du champ magnétique. Les imageries médicales, IRM, imagerie par résonance magnétique, etc., et bien d'autres applications. Donc, dans cette partie-là, on va s'intéresser à un seul chapitre. Donc, c'est l'induction magnétique, c'est-à-dire comment obtenir ce champ magnétique artificiel à partir d'un courant traversant un conducteur. Avant de commencer, on va prendre une notion vectorielle, c'est la notion du produit vectoriel. Donc, le produit vectoriel de deux vecteurs, V1 et V2, est un vecteur qui est noté V égale V1 vectoriel V2. Donc, ce vecteur, par définition, il sera à la fois perpendiculaire à V1 et à V2, et il forme avec ces deux vecteurs un trièdre direct, c'est-à-dire le vecteur, le produit vectoriel, donc V égale V1 vectoriel V2, yani V1, V2, et V forme un trièdre direct. شو معناتها un trièdre direct؟ مثل ما بتعرفوا انتم l'axe X, Y, Z forme un trièdre direct. Donc, pour savoir le sens et la direction du vecteur V, on utilise la règle des trois doigts de la main droite. Donc, je spécifie bien la main droite, comme le montre la figure. Si vous voulez, on peut passer à... Donc, voici le vecteur V1. Okay, donc, on va tourner un peu la page comme ça. Donc, voici V1, voici V2 et voici le vecteur V. Donc, il est obtenu par les trois doigts de la main droite. Donc, en plaçant le pouce selon V1, le deuxième doigt selon V2 et le majeur selon V. Voici donc ce qu'on appelle le trièdre direct obtenu par les trois doigts de la main droite. Donc, quelques propriétés du produit vectoriel. Donc, le produit vectoriel n'est pas une opération commutative. Donc, V1 vectoriel V2 n'est pas égal à V2 vectoriel V1, mais moins V2 vectoriel V1. Donc,
si le produit vectoriel est nul, c'est-à-dire que V1 et V2 forment un angle 0 entre eux, donc c'est-à-dire que V1 est parallèle à V2. Donc, il y a une notion juste à ajouter. Donc c'est V1 parallèle à V2. Donc, le produit vectoriel donne un module de V, qui est le module de V1 vectoriel V2, est égal au module de V1 fois le module de V2 fois sinus de l'angle alpha formé entre V1 et V2. V représente l'aire du parallélogramme formé par V1 et V2. Donc, par un tout simple calcul, en faisant ce calcul-là, module de V1 fois module de V fois sinus alpha, on peut déduire que cette valeur-là, c'est l'aire du parallélogramme. Donc, on commence par le premier paragraphe de l'induction magnétique. Donc, on va parler du vecteur champ d'induction magnétique créé par une charge en mouvement. OK? Donc, toute charge en mouvement, donc lorsqu'elle est en mouvement, donc elle subit une vitesse v, va former en un certain point de l'espace P, qui est situé à une distance, disons, petit r de la charge, un champ magnétique B, tel que, par définition, B égale mu0 sur 4pi r au carré. Q, c'est la quantité de cette charge. Et ça, une charge élémentaire, il y a une quantité d'une charge élémentaire. V vectoriel R0. Donc, R0, c'est un vecteur unitaire, il y a le module égal à 1, et il est pointé de Q vers P. mu0, c'est la perméabilité, ou bien la perméabilité magnétique du vide. Sa valeur, c'est 4pi 10-7 SI, donc, ou bien Henri par mètre. Et c'est la capacité du milieu à laisser passer le champ magnétique. L'unité de B dans l'espace, l'unité de B, c'est le Tesla. Donc, pareil ici, pour obtenir la direction et le sens de B, c'est selon les trois doigts de la main droite, car on ici, donc, car V, R0 et B forment un trièdre direct. Donc, on va corriger ça tout de suite. Donc, ici, on a que V, R0 et B forment un trièdre direct. Donc, pour trouver la direction, donc il suffit de faire, par exemple, ici, dans ce cas-là, on est dans l'espace, donc V, R0 et B. OK? Donc, V, R0 et B. Non, c'est dans l'espace. Donc, c'est à titre indicatif, il faut voir ça comme ça. Donc, on passe à au deuxième paragraphe. Donc, c'est le vecteur champ magnétique créé par un circuit électrique. Loi de Biot-Savart, première loi de Laplace. Donc, on a parlé qu'une charge en déplacement donne un champ magnétique. OK? Très bien. Mais on sait également qu'une charge en déplacement dans un conducteur génère un courant électrique. C'est-à-dire, un courant électrique traversant un conducteur va générer ce qu'on appelle un champ magnétique. Donc, l'objectif de la loi de Biot-Savart est de calculer le champ magnétique créé par un conducteur traversé par un courant I, donc en n'importe quel point de l'espace. Des points spécifiques, okay. Donc, pour trouver ce champ magnétique, on considère un fil conducteur de forme arbitraire traversé par un courant I. Donc, on sait que dQ égale à I fois dt. Ça, c'est la formule qui relie le déplacement des charges avec le courant I.
Or, dq fois v fois la vitesse égale à I fois dt fois v. Or, dt fois v, c'est un déplacement élémentaire dl. Donc, du coup, la formule qu'on a obtenue tout à l'heure pour une petite longueur élémentaire du fil, ok, donc, est obtenue telle que dB égale mu0i sur 4pi r au carré dl vectoriel r0. هلا انتم بطبيعه الحال مطلوب منكم تحفظوا هالفورمول، نحن بس انه بررنا كيف حصلنا على هيدي الفورمule. OK? Donc, si j'ai un fil, pour obtenir le champ magnétique créé par tout ce fil-là en un point P, je décompose le fil en des petites longueurs élémentaires. J'appelle ça un vecteur dl. Donc, le sens de dl doit être selon I et la direction doit être tangente sur le fil. OK? Donc, R0, c'est un vecteur unitaire, est égal au vecteur R. Je rappelle que la distance entre le point considéré sur le fil et le point P, c'est petit r, ok, qu'on peut rajouter ici, si vous voulez. Donc, la distance ici, c'est petit r. Ok. Et donc, dl, R0 et dB forment un trièdre direct. Ok, donc selon les trois doigts de la main droite qu'on a vu tout à l'heure. Pour obtenir le champ magnétique créé par le fil entier au point P, il faut faire une somme vectorielle de tous les dB créés par les petites longueurs élémentaires du fil, donc une addition vectorielle. Ok, donc ça revient à dire que B égale intégrale somme vectorielle de tous les dB. En module, dB égale à mu0i sur 4pi r au carré, dl fois r0 est égal à 1 fois sinus alpha qui est l'angle entre r0 et dl. Donc, par convention, هذا c'est عم نحكي dans le cas général، مشان هيك نحن ما عارفين شو هي الفورم لحتى نعمل انتجرال، فمشان هيك on s'est arrêté ici. Donc, par convention, on note si le vecteur B est orienté perpendiculaire à la page et vers l'intérieur, on met une croix. S'il est orienté vers l'extérieur, on met un point. Donc, passons à une première application. On veut trouver le champ magnétique créé par un fil rectiligne infini, uniforme, parcouru par un courant I. Donc, voici le fil infini. Donc, il est traversé par un courant I vers le haut. Donc, pour trouver le champ magnétique créé par ce fil en un point P situé à une distance petit a du fil, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une petite longueur du fil élémentaire dl, ok? Donc, cette longue, on relie ce point au point P pour obtenir la distance petit r, ok? Une fois on a obtenu la distance petit r, on a déjà le vecteur unitaire R0, et on applique la formule. Donc, au niveau de la direction et le sens, on peut tout simplement déduire que le vecteur dB élémentaire créé par cette petite longueur dl traversée par I et vers l'intérieur, comment ça peut se faire? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a, voici dl, voici R0, ok? Et voici dB. Donc, dB, c'est vers l'intérieur. Donc, dl et R0 sont dans le plan de la page. OK? Donc, ma main, elle est parallèle au plan de la page. Et le vecteur dB est donc vers l'intérieur. Et ça va nous d'une autre manière une coupe comme ça. Donc, j'ai dl, R0. OK? Vous voyez comment ma main, elle est parallèle au plan de la page. Et dB, c'est vers l'intérieur de la page. يعني عذرا انا صراحه بس افتح بارونتيز، عاده انا لما اكون بالصف وعم بشرحها والطلاب ممكن يلاقوا بعض الصعوبات، يعني فحاعمل الماكسيموم اللي بقدر عليه لحتى اوصل الفكره وكيف نطبق الرègle des trois doigts de la main droite. Donc on a déterminé que dB est vers l'intérieur. هلا انا بدي اعمل لحتى اجيب
B total, on doit faire une somme vectorielle de tous les dB. C'est pour cela, on prend un autre vecteur élémentaire dl, par exemple. Si je prends un autre vecteur élémentaire dl, مثلا نفترض هون، OK, كمان بطبق règle des trois doigts de la main droite، شو بلاقي dl R0 et dB. Donc, بيبين معي كمان انه dB c'est vers l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je peux conclure? Que quel que soit le vecteur élémentaire dl choisi sur le fil, tous les dB seront orientés vers l'intérieur. لما يكون عندي somme de plusieurs vecteurs عندهم نفس الديريكسيون نفس السens, donc la somme des vecteurs revient à faire la somme des modules. C'est pour cela qu'on s'intéresse à la somme des modules. Donc, le module dB égale mu0i sur 4pi r au carré, dl fois r0 fois sinus alpha. Or, b égale intégrale de dB égale intégrale de mu0i sur 4pi r au carré dl sinus alpha. On ذكركم بالchamp électrique. لحتى نحل l'intégrale, on doit spécifier quelles sont les variables à l'intérieur de l'intégrale. Donc, dl, c'est clair que c'est variable. Alpha est variable. ليش elle est variable؟ عشان أنا إذا بحرك الدي طلوع أو نزول الفالور دو ألفا بدها تتغير. حركوا مثلا خدوا دي ال هون، OK؟ Le valeur de alpha va changer, de même que la valeur de petit r. Donc, on a trois variables, alpha, dl et petit r. On va essayer de remplacer toutes ces trois variables par la variable θ اللي هو الأنجل اللي محطوط هون على الرسم. شو عندي أنا؟ إذا اعتبرت الأنجل اللي هون هو بيتا، OK؟ Bêta plus alpha égale à pi. Donc, bêta est le supplément de alpha. De même, bêta est le complément de θ dans le triangle rectangle ici. OK? Donc, on arrive à la formule, à la relation alpha égale à pi sur 2 plus θ. Donc, sinus alpha égale cosinus θ. Alors, pour remplacer dl par θ, qu'est-ce qu'on fait? On a que tangente θ égale opposé, il y a longueur L, on est à la longueur L, divisé par l'adjacent, il y a A. Donc, L égale A tangente θ, dl égale A sur dérivée de tangente qui est 1 sur cosinus carré θ dθ. OK? Et finalement, pour trouver une relation entre petit r et θ, le cosinus θ est adjacent à la hypoténuse, donc A sur R, donc R égale A sur cosinus θ et R au carré égale A carré sur cosinus carré θ. Donc finalement, on remplace toutes les variables alpha, dl et R par leur valeur en fonction de θ et on trouve une équation, une intégrale qui dépend que de la variable θ. Donc finalement, on trouve b égale mu0i sur 4pi a intégrale de cosinus θ dθ. هلا بالنسبه لي بدي احدد البار للانتجرال اللي هني en fonction de la valeur de la variable θ. شو هن البار؟ اول اكستريميتي، كيف انا بدي لحق اول اكستريميتي دو فيل هو en venant de P vers la première extrémité. ملاحظين يعني انا لحتى الحق البوان P للاكستريميتي انفيني لهيدا الفيل بدي اطلع بدروات تقريبا باراليل على الفيل. OK؟ شو معنى تقريبا باراليل على الفيل؟ يعني عندي اول انجل نزول هو moins θ. De même, la deuxième extrémité, pour rejoindre le point P à la deuxième extrémité, يعني l'extrémité اللي هي فوق à plus l'infini, بدي اروح شبه perpendiculaire او parallèle على الفيل، يعني un angle plus pi sur 2. هذا exactement الشيء اللي عملناه لما اخذنا le fil infini dans le cas du champ électrique. Donc, on trouve finalement le champ magnétique créé par un fil infini à une distance petit a est égal à mu0i sur 2pi a. C'est une formule à retenir. Votre démonstration, quand même, c'est à savoir faire. Concernant la première application. Bon, on passe maintenant à la deuxième règle, c'est la règle de la main droite. Donc, أنا حاطط l'objectif هحكيهم بسرعة. L'objectif de la règle de la main droite est de trouver la direction et le sens du champ magnétique total créé par un conducteur, par le conducteur entier en un point de l'espace. OK? يعني بس هدفها تحدد الديريكسيون والسنس.
الموديول بدي اطبق لوا دو بي وسافار لحتى الاقي الموديول واعمل انتجرال اتسترا. اذا اخذنا par exemple le fil infini ou un fil fini, quel que soit le fil, ben, rectiligne. En utilisant la règle de la main droite, on peut spécifier, par exemple, à droite de la page ici, on peut spécifier la direction et le sens. كيف مثلا إذا رجعنا بنفس الوقت طلعنا بهذا الفيديو. Donc voici le fil infini, le fil de longueur finie ou infinie, peu importe. Donc traversé par un courant I vers le haut. إذا أنا بدي أجيب champ magnétique créé par ce fil, direction au sens, ok, en ce point P, ok, je veux dire, comment j'utilise la règle de la main droite? Je place le pouce tout au long du fil, ok, حط البوس tout au long du fil, ok, خليني أعملكم إياها بهذه الطريقة، خلي، ok, donc voici le pouce. Les paumes de la main, les doigts sont orientés vers le point, يعني باتجاه البوint من هونيك, et je fais un angle droit. Donc, ببين معي إنه en ce point-là, la direction et le sens de B, c'est vers l'intérieur. OK? Très bien. Donc, dans cette zone-là, le champ magnétique est vers l'intérieur. Alors, إذا بدي أجيب أنا un autre point P, mais cette fois-ci de ce côté-là. شو لازم أعمل؟ point P, إذا مش واضح, on va le prendre en rouge. Voilà, le point P. Je veux dire أعمل, donc I est placé le long du fil, ok, margine, I est le long du fil. Ma main est orientée vers le point P, ok, et ensuite je fais un angle droit. Donc, vous voyez que, donc voici le fil, et vous voyez que le champ magnétique B est vers l'extérieur de la page. Ok? Donc, en tout point de l'espace, on peut, avec la règle de la main droite, trouver la direction et le sens de B. Donc, ici, on a bien que le vecteur B est orienté vers l'extérieur de la page. هيدي إذا كان في عندي forme rectiligne. إذا كان عندي forme circulaire, ok, كمان بطبق الرègle de la main droite de la manière suivante. Ok, donc voici un fil ayant une certaine courbure مثلا, هنفترض. ok, هلا أنا بطبيعة الحال إذا بدي أجيب أنا en ce point là. ok, donc en ce point là, le point P, شو بعمل؟ Je place la main, la courbure de la main comme le fil. Ok, la courbure de la main comme le fil, et on obtient le vecteur B. Donc, le vecteur B, il est vers l'intérieur de la page. Ok, donc cette fois-ci, le courant I, il est placé selon la courbure de la main, ok, et vers l'intérieur. Et ça va donner le coup de cette manière-là, ok. Donc, voici la courbure de la main, ok, la courbure de la main, et voyez que B est vers l'intérieur de la page. Donc ça, c'est concernant la règle de la main droite, l'objectif et la manière d'utiliser la règle de cette main droite. Passons maintenant au champ magnétique, application 2, le champ magnétique créé par une spire circulaire. En un point O qui représente le centre de cette spire de rayon R. Donc, لحد هلا ما شفنا الا loi de Biot et Savart, donc on va l'appliquer. هلا je peux deviner dans ce cas-là le champ magnétique direction et sens le vecteur B total. Comment? ok, donc voici la spire. انا شو في عندي هذا الكورون مارق بهذا الاتجاه, donc ça c'est I et ça c'est B. Donc voyez que B ça sera vers l'extérieur de la page. Alors, en appliquant la loi de Biot et Savart, en prenant avec une longueur dl élémentaire, qui va être le sens, elle est tangente à la spire circulaire, et le sens comme le sens de I, on applique la loi de Biot et Savart, donc dl va créer au point O un vecteur dB vers l'extérieur.
On est لما نطبق règle des 3 doigts de la main droite pour trouver la direction et le sens de B. كيف نعملها؟ Donc, j'ai dl, voici dl, voici donc dl, voici R0 et donc dB, ça sera vers l'extérieur. سهلة إنه تلاقوها لما أنتم تطبقوها بإيدكم. Ok, donc pour trouver le vecteur B total, il suffit de faire une somme vectorielle. Or, quels que soient les vecteurs dl qui seront pris sur cette spire circulaire, des dB vers l'extérieur. Donc tous les dB seront vers l'extérieur, donc somme des vecteurs revient à faire la somme des modules. Donc le module de dB c'est mu0i sur 4pi r au carré dl fois r0 fois sinus alpha. Quel que soit dl, بما انه dl tangente à spire يعني بده يكون perpendiculaire على الريون اللي هو بيتحدد في ال r0. Donc alpha égale à pi sur 2 et petit r quel que soit dl عم يطلع عندي الديستانس من النقطه اللي اخذت منها dl على الاوريجين عطيتها تطلع الريون. Donc ce sont deux constantes. La seule variable qui reste dans l'intégrale c'est dl. Or, intégrale de dl, c'est la longueur de la spire entière, il y a le périmètre, il y a 2πr. Donc, on trouve que B égale, dans le cas d'une spire circulaire, un point centre de cette spire, égale à mu0i sur 2r. Kamen, c'est une formule à retenir, où la démonstration, c'est à connaître. Et direction, elle est perpendiculaire au plan de la feuille et vers l'extérieur. Passons maintenant au champ magnétique créé par une bobine plate. شو هي البوبين plate؟ هي عبارة عن une multitude de spires, n spires بس ما عندهم épaisseur كأنهم confondus مع بعضهم. اوكي؟ هذه بنسميها une bobine plate. Donc c'est tout simple. Le champ magnétique créé par n spire, le courant راح يقطع بالn spire يعني راح يقطع n fois. في عندي relation linéaire entre le champ magnétique et le nombre de spires. Donc, B égale, on multiplie par le nombre de spires. La bobine plate, elle est formée de 2 spires. Ça B égale 2 fois mu0i sur 2r. Et ça 100 spires, B égale à 100 fois mu0i sur 2r. Donc, cette fois-ci, on va considérer la bobine de n spires. بس مش plate. منا عبارة عن bobine plate هون. C'est une bobine quelconque qui a une certaine longueur. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une bobine? C'est une juxtaposition de spires coaxiales. يعني هيدي مثل الرسور يلي شو ضابب على بعضه. هيدي بنسميها c'est une bobine. Donc, هون ما نكون مسؤولين عن démonstration ما حنعملها بس حناخدها كفورمule. Voici par exemple la bobine formée par n spires. Si je suppose petit n, c'est le nombre total de spires par unité de longueur sur la longueur totale, ok, on trouve la formule valeur absolue de B. On le B en module, c'est toujours une grandeur positive, donc égale à mu0 n, nombre de spires par unité de longueur, fois i sur 2, fois valeur absolue de cosinus alpha 1 moins cosinus alpha 2. شو هو الكوسينوس alpha 1 والكوسينوس alpha 2؟ إذا باخد أنا point، هون نحن عم نحكي عم نجيب الشامp magnétique en un point de l'axe de la bobine. OK? إذا كان le point à l'extérieur، OK، شو هو l'alpha 1 ou l'alpha 2؟ هو c'est les deux droites qui relient le point P à la première extrémité de la bobine et à la deuxième extrémité de la bobine. OK؟ Donc ملاحظين هون إنه أول extrémité تعطيني angle من الأكس للبوبين لهالإكستريميتي هو alpha 1 والدeuxième extrémité من الأكس la droite qui relie la deuxième extrémité est alpha 2. Donc, voici les valeurs de cosinus alpha 1 et cosinus alpha 2. OK, أكيد طبيعة الحال غيرت le point راح يتغيروا l'alpha 1 ou l'alpha 2 ou le valeur de B ça va changer. هلا au niveau de la direction et de sens, on applique la règle de la main droite. لاحظين هلا dans le cas ici, OK, dans ce cas-là, كيف أنا عم حدد Donc, إذا افترضنا إنه الcourant I هون c'est un courant qui sort de la feuille، لاحظين إنه هيدا ال I وهيدا ال B c'est vers la droite.
هلا اذا كان الاي فايت بقلب البوبين بهالطريقه هيك، ساعتها بدي احط اي بي. اوكي، بس انا هون اعتبرت انه الاي شو طالع من الصفحه وفايت عليها، يعني بهيدا الاتجاه. لاحظين كيف ايدي عم تجي هيك، هيدي الاي وهيدي البي. اوكي، دونك بهيدي الحاله quel que soit le point situé sur l'axe qui est à l'extérieur de ce côté ولا à l'intérieur ولا à l'extérieur de ce côté، لاحظين البي كيف عم بيكون على طول بده يكون dans ce sens-là, donc selon les x positifs, l'axe des x est horizontal vers la droite. Donc, si je veux calculer le champ magnétique à l'intérieur, il n'a qu'à direction sens حددناها من شوي هي زيتا، بس كموديول كمان نفس الشيء بدي احدد اول اكستريميتي وثاني اكستريميتي. اول اكستريميتي est donné par l'angle alpha 1. بذكر انه الانجل الفا 1 هو ابتداء من الاكس، من نفس الريفرنس بنطلق من هون من هالنقطه من الاكس. اوكي، يعني اذا بدنا نرجع للصوره، donc l'alpha 1, je commence à partir de cet axe et vers la première extrémité. Ok, ensuite à partir du même axe, du même sens d'orientation vers la deuxième extrémité. Ok, donc ساعتها انا بطبق الفورمول هي زيتا، دونك سي كوسينوس الفا 1 موان كوسينوس الفا 2 اون فالور ابسولو. هلا اذا بدكم انتم ما تاخذوا الانجل، هذا الانجل سوبليمون، يعني هذا انجل اكبر من بي سور 2. اذا بدي اخذ الانجل انفيريور ا بي سور 2 اللي هو سميته الفا بريم، انا بعرف انه الفا 1 بلس الفا بريم ايجال ا بي، يعني الفا بريم 1 ايجال ا بي موان الفا 1. دونك بار كونسيكون كوسينوس الفا 1 هو موان كوسينوس الفا بريم 1. ساعتها الفورمول بتصير شو؟ بتصير mu0 ni sur 2, ok, fois cosinus alpha prime 1 plus cosinus alpha 2. Ça revient au même. بس هون بدل ما اخذ الالفا 1 اخذت السوبليمون تبعه اللي هو alpha prime 1. Donc, dernier paragraphe de ce chapitre. Donc, champ magnétique créé par un solénoïde. Donc, un solénoïde, c'est une bobine longue, de longueur L, mais dans ce cas-là, on considère que L, la longueur, est très très grande devant le rayon. هذا بيصير بيعطي définition d'un solénoïde idéal. OK? يعني بمجرد ما L est très très grand devant L, si je prends un point à l'intérieur, les angles alpha 1 et alpha prime 2 sont très faibles, à peu près tendent vers 0. Donc, la formule devient B égale à mu0 i n sur 2 fois 1 plus 1, يعني fois 2, بيطلع عندي mu0 i n, et il s'agit donc d'un champ magnétique uniforme, يعني en tout point à l'intérieur du solénoïde idéal. OK, direction قلنا par la main droite على طول عم بتضلها هي ذاتها حسب الكورون E. OK, parallèle على الاكس، يا اما à droite يا اما à gauche حسب الكورون ان كان فايت ولا ظاهر بقلب السولينوïde. Et donc, il s'agit d'un champ magnétique uniforme. Pourquoi? Car il ne dépend ni du rayon du solénoïde, ni de la longueur du solénoïde, comme vous le voyez dans l'équation. OK, donc, avec ce paragraphe-là, on a terminé la première partie du chapitre 8. OK, au Maw'adna, donc, dans la leçon suivante, les exercices d'application sur la loi de Biot et Savart. OK, merci pour votre attention et à bientôt.